Est-ce que c'est pareil chez les copains d'Europe? En tout cas, il y a des points communs. Comme pour l'économie, comme pour les salaires, il y a beaucoup de disparités en Europe, effectivement. Beaucoup de disparités. Alors, on va faire un focus tout d'abord peut-être sur la location et puis sur l'acquisition. Alors, côté location, il faut savoir que même si ça coûte très très cher de se loger, que ce soit en France ou à l'étranger ou dans les pays européens, il faut le ramener au coût de la vie, au revenu des ménages. Et là, c'est très cher, notamment dans les grandes métropoles qui concentrent tout. C'est le logement, mais c'est l'emploi, c'est les transports. Alors, sur la location à Paris, en moyenne, le loyer au mètre carré à Paris, il est de, on va dire, 35 €, toutes charges comprises. Les prix, je rappelle au passage, quand même 2 fois plus cher qu'en Grande Couronne à Paris et 3 fois plus cher qu'en province. Environ un peu plus de 1 000 € par mètre carré pour un T1 de 30 mètres carrés. Mais évidemment, là aussi, il y a des disparités, Valérie, entre le 6e arrondissement et le 19e. Bon, je vous donne quand même des moyennes. Alors ça, c'est Paris. Si on regarde Londres, Londres qui est connue pour être la ville qui a été la ville où il y a eu le plus d'augmentation. Mais avec le phénomène du Brexit, les prix ont quand même ralenti légèrement à Londres, avec donc cette flambée qui s'est ralentie. Et beaucoup de Français d'ailleurs basés à Londres, du coup, sont revenus, continuent à revenir à Paris. Alors c'est au centre de Londres que les prix sont les plus élevés, en périphérique ils sont les moins chers. On va dire en moyenne, on est à 40 € par mètre carré en moyenne. À Londres, un appartement avec une chambre coûte en moyenne à la location plus de 1 300 livres, 1 500 €. Ça peut aller jusqu'à 2 500, 2 900 € par semaine. C'est bien, c'est pas délirant. Ça, c'est par semaine du côté de Chelsea et de Mayfair, qui sont les quartiers les plus huppés. Et puis, si on va à Berlin, alors on va à Berlin, on a là les loyers les moins chers. Berlin, c'est 14 € par mètre carré dans la capitale allemande. Mais ça, c'est vu d'ici, c'est vu de Paris. Les Berlinois, ils ne le vivent pas du tout comme ça, parce que les loyers ont tellement augmenté à Berlin, que les habitants de Berlin ont manifesté récemment. Vous voyez d'ailleurs des images contre les requins de l'immobilier, parce que les prix ont flambé, littéralement. Il faut savoir quand les loyers ont augmenté de 20% l'espace de 5 ans, et c'est le phénomène Airbnb qui a monté les prix et conséquence, donc les Berlinois ont manifesté pour dénoncer ce qu'ils appellent la folie des loyers. Ils dénoncent des groupes financiers qui ont racheté des immeubles entiers et qui ont profité que les prix étaient bas pour louer les logements à des loyers de plus en plus élevés. Prix de la location, il a doublé à Berlin en l'espace de 10 ans. Si on va à Madrid, alors Madrid, comme les Berlinois, les Madrilènes, ils s'inquiètent aussi de l'envolée des loyers en Espagne. Beaucoup commencent à quitter la capitale. Les prix augmentent aussi à Madrid. On est autour de 16 € par mètre carré en moyenne. Depuis 2010, Madrid, les loyers ont pris 30%. Et puis à Rome, c'est un petit peu le même phénomène. De toute façon, de manière générale, plus on va à l'est de l'Europe, moins c'est cher. Exemple, à Budapest, en Hongrie, un beau 3 pièces, ça coûte 780 € par mois en moyenne. Oui, mais ramené au coût de la vie, comme vous l'avez expliqué, ça va être très cher. Tout à fait. Alors, ça coûte plus cher de vivre à l'ouest de l'Europe, mais il y a une exception. Prix des loyers, c'est Lisbonne. Alors Lisbonne, les prix ont progressé beaucoup ces dernières années, mais ça reste quand même intéressant, autour d'une dizaine d'euros par mètre carré, même si les prix augmentent depuis quelques années. Et puis je sais que vous êtes en période où vous souhaitez acquérir un bien. Vous dites ça à chaque fois que vous venez, mais vraiment pas du tout. Mais je vous dis oui avec grand plaisir. Bon, d'accord. Alors si vous voulez devenir propriétaire, si vous avez les moyens d'acheter un appartement... avec un budget de 200 000 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous avez un studio de... Alice Boët, peut-être. Vous avez 18 mètres carrés à Londres. Vous avez un appartement de 22 mètres carrés à Paris. Vous avez 35 mètres carrés à Madrid. Vous pouvez mettre pas mal de valises, 37 mètres carrés à Rome. Bon, déjà, ça, vous avez 48 mètres carrés à Berlin. Et pour 200 000 €, vous avez un appartement de 65 mètres carrés à Lisbonne. Lisbonne, mais c'était 163 mètres carrés il y a encore 2-3 ans. Ça a quand même bien pris, mais ça devient le plus intéressant. C'est simple. Et voilà, et si vous, en tout cas, Lisbonne, c'est le plus intéressant, et ça tombe bien à Paris. Justement, si vous voulez en savoir plus et faire le plein d'idées, il y a le salon de l'immobilier portugais immobilier, et du tourisme qui a lieu dans 10 jours. C'est à la porte de Versailles, et c'est du 17 au 19 mai, et voilà, pour faire le plein d'idées. Je fais un plein d'idées. Merci beaucoup, Olivier Marin. Non, mais n'empêche que pour conclure, c'est vraiment un phénomène européen que le prix des villes et vraiment du cœur des villes augmente et deviennent assez impossibles à suivre pour ceux qui y habitent au fur et à mesure. Merci beaucoup et merci à